Indépendante montre que dans l'ensemble des pays très endettés sous programme du FMI, les dépenses de santé ont chuté de 18% en moyenne, celles de l'éducation de 16%. Le rapport souligne un détail glaçant. Dans aucun des 8 pays africains étudiés, le FMI n'a pris la peine de comparer formellement ses remboursements aux dépenses de santé ou d'éducation, comme si la question ne se posait tout simplement pas. Le FMI dispose d'un outil censé mesurer si un pays peut supporter sa dette. Sur le papier, c'est un outil de prudence. Dans les faits, le rapport montre que cet outil se limite à une question: le pays peut-il rembourser? Il ne regarde presque jamais si les citoyens ont accès aux soins ou à l'école pendant qu'on rembourse. Résultat, sur les 8 pays africains passés au crible, 2 sont aujourd'hui en situation de surendettement, 3 présentent un risque élevé et 3 un risque modéré. Et ça, après des années de recommandations censées justement éviter ce genre de scénario. On commence à voir où mène cette logique. Mais le vrai visage humain de ces statistiques, c'est dans les salles de classe qu'on le trouve. Le rapport prend l'exemple du Sénégal, un pays où plus de la moitié de la population a l'âge d'être scolarisée. Pour libérer de la marge budgétaire en vue du remboursement de la dette, les restrictions sur la masse salariale publique ont directement touché les enseignants. Résultat, pour la seule année scolaire 2024 à 2025, plus de 4500 postes d'enseignants manquants. Pour compenser, l'État a multiplié les contrats précaires. Mais ça a eu l'effet inverse. Moins de candidats veulent embrasser ce métier dans ces conditions et la pénurie s'aggrave encore. Un cercle vicieux, directement lié à des choix budgétaires imposés de l'extérieur. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème que je vous ai promis en introduction. Pourquoi cette rigueur s'applique-t-elle si sélectivement ? Voici le chiffre qui résume tout. Le Royaume-Uni consacre près de 16% de son PIB à payer ses fonctionnaires, infrastructures, écoles, hôpitaux, administration. Le FMI n'y trouve rien à redire. Le Nigeria, lui, ne consacre même pas 2% de son PIB à cette même masse salariale. Et pourtant, on continue de lui demander de couper davantage. En moyenne, les pays africains dépensent à peine 7,6% de leur budget national pour leurs agents publics, contre 9% au niveau mondial. Et ce sont précisément ces pays